Depuis la diffusion de son premier épisode le 17 décembre 1989, Les Simpsons, c'est 31 saisons, 684 épisodes, 300 000 $ de salaire par épisode pour les acteurs aux USA, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, 4 doigts pour chaque personnage sauf Dieu qui en a 5, une chanson coproduite par Michael Jackson, 867 guest stars différentes, soit plus que le nombre d'épisodes. Mais Les Simpsons, c'est surtout 1 milliard de prédictions concernant notre propre avenir. Alors ok, j'exagère peut-être un petit peu, mais pas tant que ça en fait. La preuve dans cette vidéo. Et oui, je sais ce que vous allez dire. Est-ce que les Simpsons avaient prédit que t'allais avoir une barbe moche en confinement? Eh bah oui, ils l'avaient prévu, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé cet éclairage un petit peu particulier, pour pas trop vous brusquer. T'es moche comme un cul de singe. Alors je sais, c'est pas l'idée de vidéo la plus originale, il y a déjà énormément d'articles qui ont été faits sur ce sujet, mais en même temps c'est un truc qui me fait toujours marrer, et après ma dernière vidéo sur Scrubs avec l'acteur qui est décédé, voilà, j'avais envie d'un truc un petit peu plus léger cette fois. Et du coup, puisqu'on parle d'un truc qui est beaucoup plus léger, et ben on passe directement à la première prédiction des Simpsons, qui est totalement folle. Bon, c'est un détail qui vous a sûrement pas échappé, mais en ce moment, on est en plein milieu d'une pandémie avec ce Covid-19. D'ailleurs, juste comme ça, c'est moi, on dirait vraiment le nom d'un personnage dans Dragon Ball Z. Et c'est fou. Bref, le Covid-19. Eh ben, dites-vous bien que si aucun gouvernement dans le monde ne s'était préparé à ça, les Simpsons avaient pourtant déjà prédit, c'était en 1993 dans l'épisode 21 de la saison 4. À l'époque, Springfield, la ville d'Homer, était victime d'une épidémie de grippe ultra contagieuse à la suite d'un paquet contaminé préparé en Asie, et plus particulièrement au Japon. Bon, là, vous allez me dire... Ouais bah ça va, prévoir une épidémie c'est pas compliqué, il y en a tout le temps. Ouais, c'est pas faux. Je déconseille ce graphique à tous les hypochondriaques, parce que clairement, après l'avoir vu, vous n'oserez plus jamais sortir de chez vous. Et d'ailleurs, l'un des scénaristes des Simpsons l'a dit, l'histoire de cet épisode était en partie inspirée par la grippe de Hong Kong de 1968. Donc oui, clairement, cette prédiction n'avait rien d'exceptionnel. Sauf que, et c'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés là en termes de prédiction dans cet épisode. Ah non, non. Non seulement ils avaient prévu cette épidémie, mais aussi que les gens seraient trop débiles pour respecter les règles de distanciation sociale afin d'éviter toute contamination, mais en plus, et c'est là le plus fou, que en plein milieu de cette épidémie, les USA seraient aussi victimes d'une invasion d'abeilles tueuses. Car oui, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait plusieurs semaines que les USA font face au Vespa mandarinia, un frelon géant qui tue les abeilles et les hommes. Oh bah c'est sûr que ça fait beaucoup en ce moment. Deux prévisions pour le prix d'une, on comprend mieux pourquoi les Simpsons est immortel à la télé. Ben oui, parce que maintenant, la Fox ne peut plus prendre le risque de l'annuler, au risque de tous nous condamner, parce que s'il n'y a plus d'épisodes de Simpsons à la télé pour prédire l'avenir, est-ce que ça pourrait dire qu'il n'y a plus rien à prédire parce que le monde n'existerait plus? Perso, j'ai pas vraiment envie de le savoir, parce que j'aime bien être en vie, donc longue vie aux Simpsons. Et ce qui est drôle, c'est que les prédictions des Simpsons, c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et la poule. Est-ce que les Simpsons a vraiment prédit le futur, ou bien est-ce que le futur s'est réalisé parce que ça a été vu dans les Simpsons et que ça a pu donner quelques idées? Le genre de question qui restera jamais sans réponse, à côté de pourquoi est-ce que mon chat veut absolument me regarder aller aux toilettes, et est-ce que quelqu'un a déjà réussi à chanter le générique de The Big Bang Theory sans jamais se tromper. Pour rester dans le monde des séries, alors que tout le monde a halluciné devant le twist de l'avant-dernier épisode de Game of Thrones, et bah les scénaristes des Simpsons l'avaient deviné 2 ans avant, dans l'épisode 1 de la saison 29 qui était une parodie de Goth, ils avaient en effet imaginé ça. Regardez, le dragon brûle notre village. J'adore notre vie. Ça vous rappelle vraiment rien? C'est quand même dingue de se dire que les scénaristes d'une autre série avaient vu venir ce craquage avant Jon Snow. Ah ben l'amour ça rend vraiment aveugle, il y a plus de soucis à se faire. My watch is ended. Bon, on va pas se mentir, dans le monde réel, tout le monde s'en balèque du curling. Un sport où tu dois passer la serpillière, ça s'appelle une corvée, c'est pas un sport. Quoi? Ils viennent ici le samedi soir pour nettoyer la glace? Les nuls. Une pensée qui est évidemment partagée par tout le monde, sauf par les scénaristes des Simpsons, parce qu'en 2010, dans l'épisode 12 de la saison 21, ils avaient prédit que les USA remporteraient la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver
contre la Suède. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2018. USA, USA. Oups. Alors c'est une prédiction à la fois incroyable et totalement en safe, parce que, encore une fois, on parle de curling, et ça sert à rien. Bon, soyons sérieux 2 secondes. Au fil des années, les Simpsons a imaginé énormément d'évolutions technologiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'une de ces imaginations a réellement inspiré le monde réel. Dans l'épisode 8 de la saison 6, diffusé en 1994, un personnage utilisait un appareil d'Apple avec un autocorrect défaillant, et du coup, au lieu d'envoyer le message Beat Up Martin, il a envoyé le message Hit Up Martha. Et bah incroyable mais vrai, mais au moment d'imaginer l'iOS que l'on connaît tous et son fameux clavier, les ingénieurs d'Apple faisaient toujours référence à cet épisode des Simpsons pour se rappeler ce qu'il fallait faire et ne pas faire. C'est la chose la plus idiote que j'ai entendue. Dans une interview accordée à Fast Company, un ancien directeur de l'ingénierie chez Apple a notamment déclaré ceci. Dans les bureaux, et alors qu'on parlait tous du clavier, on entendait toujours les mots Hit Up Martha. Quand vous entendiez quelqu'un les utiliser, c'était une référence au fait que nous devions absolument assurer. On devait être certain que notre générateur de texte fonctionne. Autrement, on se disait, attendez-vous à des Hit Up Martha. Voilà, c'était une petite info inutile, hein, mais je la trouve vraiment cool parce que, à travers ça, ça montre à quel point les Simpsons a marqué notre monde et notre culture. Et c'est classe quand même. Bon, honnêtement, si je devais faire la liste de toutes les prédictions des Simpsons, la vidéo durerait des heures, et personne n'a envie de m'écouter pendant des heures. Même moi, je me saoule en faisant cette vidéo, alors... Mais bon, si vous voulez, hein, on peut rappeler que la série avait prédit l'existence d'un poisson à 3 yeux. Y a pas de quoi en faire un plat. Je suis sûr qu'avant que les journaux montent ça en épingle, tu savais même pas combien ça avait d'œil un poiscaille. Que Donald Trump serait président et mettrait l'économie des USA en PLS. Le pays est ruiné. Comment est-ce possible? Vous vous souvenez quand le gouvernement précédent a décidé de tout miser sur la jeunesse de ce pays? Grosse erreur! Ou encore que des gens débiles seraient prêts à rhabiller des œuvres d'art parce qu'on voit leurs zigounettes. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ce mot zigounette. Il est à la fois nul et mignon. C'est qui l'a inventé? Zigounette? Bref, les Simpsons a absolument tout prédit et c'est ce qui la rend géniale. Et elle avait même prédit que Disney rachèterait le studio de la Fox qui produit la série. Ah bah ils sont forts! Et d'ailleurs, en parlant de Disney, transition incroyable et pas du tout sponsorisée. Malheureusement pour mon compte en banque, Disney Plus a récemment créé une playlist qui regroupe tous les épisodes cultes des Simpsons dans lesquels la série prédit l'avenir. Donc si jamais vous avez envie de voir plein d'autres prédictions totalement folles, et bah y a rien de plus simple. Merci qui? Et qui sait, peut-être que si vous jouez chacun des numéros de ces épisodes auto, bah vous gagnerez peut-être le gros lot, hein. Et d'ailleurs, si jamais vous vous demandez comment font les créateurs de la série pour prédire à ce point l'avenir, Bill Oakley, l'un des scénaristes, a dévoilé leur secret. C'est vrai qu'il y a pas mal de cas où la série a prédit quelque chose, mais c'est principalement des coïncidences car les épisodes sont si vieux que l'histoire se répète toute seule. La plupart des épisodes sont basés sur des choses qui ont eu lieu dans les années 60, 70 ou 80 et dont nous avions eu vent. Oui, tout de suite ça casse un mythe et ça fait nettement moins rêver. T'es nul. Sur ce, eh ben moi je vous dis à la prochaine, et peut-être que d'ici là je me serai rasé, ou pas, je sais pas encore, hein. Regardez les Simpsons pour le savoir. Oh oui, petite moustache, petite moustache.